Bonjour. Alors, je vais essayer de vous aider à enregistrer vos lectures en vidéo. Alors, tout d'abord, je vais vous demander de télécharger, si vous ne l'avez pas déjà fait, l'application YouTube. Y-O-U, T majuscule, U-B-E, YouTube. Alors, vous le téléchargez sur votre tablette, c'est le plus facile, si vous en avez une, ou vous l'ouvrez sur votre ordinateur. Voilà, donc dès que c'est fait, eh bien, vous allez vous rendre sur cette application hein, et vous allez voir tout simplement un onglet en haut à droite et ensuite vous allez aller au milieu de cette application, vous allez voir, c'est écrit Playlist. Et là, vous allez pouvoir créer votre propre liste. Ensuite, sur cette application, en bas à droite, vous allez voir, il y a votre bibliothèque et c'est ici que vous retrouverez toutes vos vidéos. Donc, vous allez noter votre mail, vous allez créer un compte, vous allez noter votre mail, et ensuite, vous allez pouvoir gérer votre propre compte sur YouTube. Vous avez aussi sur YouTube une petite icône qui s'appelle caméra. Enfin, c'est une caméra, ça ressemble à une petite caméra. C'est un carré avec un petit triangle sur la droite de ce carré. Donc ça représente la caméra. Et donc, vous allez essayer de positionner votre tablette de façon à ce que l'on puisse voir votre visage. Pour ceux qui veulent faire la lecture comme on fait dans les classes d'habitude, c'est-à-dire avec votre visage, et puis ensuite, vous présentez le livre aux enfants. Ah, je vais prendre un livre qui n'est pas... voilà. Hop là, pardon, c'est tombé. Vous présentez le livre aux enfants comme ceci. Et donc, c'est un petit peu comme quand vous êtes en classe. Vous avez une deuxième solution qui, celle-ci, est différente. C'est-à-dire que là, les enfants vont ne voir que les illustrations du livre. Alors pour ça, j'ai fait une installation, c'est un petit peu bizarre. J'ai mis une poubelle. Et sur cette poubelle, j'ai mis un livre et sur lequel, enfin, une poubelle, non, c'est plutôt ma corbeille à papier, pardon. Et sur cette corbeille à papier, donc j'ai mis un livre sur lequel j'ai mis le petit livre que je vais lire aux enfants. Et ma tablette, eh bien, je l'ai positionnée vraiment sur ma table de façon à ce que cette tablette puisse filmer directement le livre, les illustrations du livre que je vais lire. Ça, donc, c'est pour les deux façons de lecture que je vous propose. Alors, tout d'abord, là, je vais commencer par la lecture telle que vous voyez là maintenant, c'est-à-dire de face, avec la présentation du livre au fur et à mesure. Donc, vous allez essayer de trouver un endroit où bien positionner votre tablette. Moi, j'ai juste un petit renfoncement donc, qui me permet de positionner ma tablette de façon à ce que je sois en face. Quand je suis dehors, je la positionne sur un escabeau. Alors là, j'ai vraiment une installation tout à fait personnelle. Un escabeau sur lequel je mets une caisse, ce qui me permet de poser ma tablette là-dessus pour pas qu'elle tombe. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué. Mais essayez de trouver un système pour pouvoir bien positionner votre tablette. Ensuite, vous allez appuyer sur le bouton, sur la caméra, sur la petite caméra dont je vous parlais tout à l'heure, qui se trouve en haut à droite de votre écran. Et là, vous allez appuyer sur cette caméra, c'est le bouton enregistrer. Donc ensuite, vous allez pouvoir bien régler votre tablette avec votre visage et les livres que vous allez présenter. Et ensuite, dès que c'est fait, eh bien, vous cliquez
vous préparez vos livres d'abord, le livre que vous allez lire, vous cliquez sur le bouton rouge et à ce moment-là, l'enregistrement va se mettre en marche. Alors en général, moi quand j'enregistre pour les enfants, je leur dis bonjour, bien sûr je me présente si je ne les connais pas encore, et puis je leur présente le livre que je vais lire avec le nom de l'auteur et le nom de l'illustrateur. Donc, et ensuite, eh bien, je vais commencer à lire tout simplement le livre, comme je ferais dans n'importe quelle classe, en présentant les images après chaque page. Donc, à la suite de quoi, quand c'est terminé, je réappuie sur le bouton rouge, qui est sur la droite. Vous allez le voir sur la droite, normalement, c'est sur la droite de votre écran de tablette. Et là, l'enregistrement va se terminer. Donc, là, vous allez appuyer sur, en haut à droite, vous retrouvez, dès que ça s'est terminé, en haut à droite, vous trouvez un écran, donc avec un petit rectangle bleu, en haut sur la droite, où c'est marqué suivant. Vous cliquez sur suivant, et vous allez avoir une partie qui va s'ouvrir, et là, vous allez pouvoir choisir un titre pour votre lecture, par exemple le nom du livre, de l'auteur, de l'illustrateur, et ce qui va vous permettre donc de retrouver après ça votre lecture. Ensuite, vous recliquez sur suivant, et puis dès que vous recliquez sur suivant, vous allez avoir un écran qui va s'ouvrir et sur lequel il est marqué en haut à gauche, sélectionner l'audience. Et au milieu, vous avez un pavé qui s'appelle aucune sélection. Et à droite de ce pavé, vous avez un tout petit triangle. Vous cliquez sur ce petit triangle. C'est pour savoir, et on va vous demander si cette vidéo est conçue pour les enfants. Donc, vous sélectionnez votre réponse sur ce petit onglet. Et ensuite, donc, dès que c'est sélectionné, vous avez un autre écran qui va s'ouvrir et c'est marqué « Mettre en ligne ». Donc, c'est marqué, par exemple, si vous avez sélectionné « Conçu pour les enfants », vous mettez « Oui », c'est marqué « Oui, elle est conçue pour les enfants ». Et vous avez un rectangle en haut à droite de votre écran, bleu, un rectangle bleu, qui s'appelle « Mettre en ligne ». À ce moment-là, vous allez cliquer sur cet onglet et vous allez pouvoir partager ensuite, vous avez un autre écran qui va s'ouvrir, et en bas, au centre de cet écran, vous avez partager. Et partager cette vidéo avec d'autres utilisateurs. Vous cliquez sur ce partager, et ensuite, vous choisissez par quel moyen vous allez l'envoyer à votre ou à vos contacts, soit par message, soit par mail, soit par WhatsApp. Et voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé. C'est pas toujours évident. C'est exactement le même processus quand vous allez lire directement le livre pour les enfants avec uniquement les images. Donc quand vous avez terminé la lecture du livre pour les enfants uniquement avec les images, vous réappuyez bien sûr sur le bouton rouge, et qui va vous mettre encore les mêmes écrans que tout à l'heure, c'est-à-dire mettre en ligne. Oui, je suis en train de regarder en même temps sur mon écran. Voilà. Vous mettez suivant, donc en haut à droite, mettre en ligne, pardon, c'est ça. Et ensuite, vous sélectionnez « Oui, elle est conçue pour les enfants » ou « Non, elle n'est pas conçue pour les enfants », si vous faites d'autres lectures. Et ensuite, vous repartagez cette vidéo avec d'autres utilisateurs et vous choisissez toujours par quel moyen vous décidez de l'envoyer à vos contacts, soit par message, soit par mail, soit par WhatsApp. Je vous souhaite une très bonne lecture. J'espère que ce petit tutoriel vous a aidé. Et puis, protégez-vous, et je vous souhaite un bon confinement. C'est pas toujours drôle, mais je vous souhaite quand même un bon confinement. Et puis, soyons positifs. À bientôt. Et si vous voulez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail à jacques,
tendron @gmail.com. Bonne journée à vous et à bientôt, j'espère.